Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 27, Face au destin. Et donc c'est le fameux chapitre effectivement du Black Knight. Donc on voit le rapport de Monsieur Soren. Donc encore 107 000. Et alors, d'ailleurs j'y pense là, à retardement. Mais j'ai oublié de mettre le critique sur les armes. Voilà, sur l'arme que j'ai forgée à Monsieur Makalov, je crois bien. Bon, c'est pas grave, hein, ça change pas grand chose hein, globalement. Le critique, bon, c'est que 9% encore une fois. Donc voilà, Makalov et Monsieur R qui font le soutien B, donc c'est good. Je crois que c'est le seul pour ce coup-là. Alors déjà, on va le dire parce que c'est vrai que c'est quand même important. Alors là, je vais mettre 2 niveaux à Monsieur Kiran et 1 niveau à Monsieur Ike. Je vais le dire parce que c'est important, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, je croyais que ce chapitre, le compteur de tours était en 10 tours. Voilà. Et le pire, c'est que je l'ai fait en plus, je l'ai fait en 10 tours. Mais ça a donc, si vous voulez, dû me faire certaines choses différemment. C'est-à-dire que comme j'ai qu'un voleur, je n'ai pas Monsieur Sauce, eh bien, en fait, j'ai dû... certains mecs qui avaient des objets à voler, je les ai tués. Alors, je vais être très précis dans les nombres, hein, dans les nombres précis. Il y a deux mecs que j'ai tués, que j'aurais pu voler des objets dessus, voilà. Il y a un mec, je crois, qui est au centre, que au début, en plus, j'endors, donc j'ai cette volonté-là. Mais comme je vois que c'est que 10 tours et qu'à la fin, je compte le nombre de tours et je vois que ça sera chaud, finalement, j'en arrive au fait de le tuer quand même sans lui prendre les objets. Voilà. Ce mec-là, je crois qu'il a Fulguration, Éclair et Remède, si je m'abuse. Hein, voilà. Donc, Fulguration, le prendre, c'est toujours la grosse galère parce que ces mecs-là bougent. Hein. À partir du moment où ils bougent, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, certains me feront la différence avec ceux qu'on a pris avant. On les a bien faits. Oui, mais ceux-là ne bougeaient pas. Déjà, il faut le savoir. Ceux-là ne bougeaient pas. C'est-à-dire que même quand ils étaient dans leur portée de déplacement, ils ne se déplaçaient pas pour aller attaquer avec Fulguration. Ah mais c'est une grosse différence, vous voyez. C'est une grosse différence. Donc, sans doute parce qu'en fait, quand ils ont directement équipé la Fulguration, c'est un... Et non, puisqu'ils avaient Fulguration aussi. Eh oui, non, ils avaient déjà la Fulguration d'équiper. Non, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment alors que il y a des gardes immobiles, hein, comme on dit, et il y a des gardes qui sont mobiles, hein, tout simplement. Et sur la fin du jeu, vous voyez que les Fulgurations, les gardes sont mobiles. On avait déjà vu ça sur le chapitre 26, hein, si vous vous rappelez. Donc ce qui fait que certains m'ont dit, oui, effectivement, on peut encercler le mec, mais le problème d'encercler le mec, c'est déjà que le mec recule. Voilà. Donc déjà, c'est chiant d'arriver, qu'on ait 4 mecs qui arrivent pour l'encercler, c'est délicat. Voilà. De plus, le mec va faire au moins 1 ou 2 charges avant ça, sauf si on le sommeille, mais de toute façon, s'il est en sommeil, il peut pas équiper, vous voyez, son bon tome. Donc en fait, c'est un truc qui ne finit jamais, vous voyez, quelque part. Et là, le problème, c'est que le sommeil, j'en avais besoin pour autre chose. J'avais d'autres cibles, hein. Donc c'est loin d'être, voilà, un argument. Et puis, deuxième argument que je vais quand même donner, c'est qu'en plus, on a passé, écoutez, autant les 2 premiers Fulgurations, qui arrive avant le Fulguration qui est dans un coffre et qui lui vous est donné un peu de manière légitime. Mais celui qu'on vole avant, vous voyez, celui-là il est ultra précieux parce que c'est le premier. Et oui, vous voyez, si vous voulez faire un peu des bails. Mais après on en vole 1, 2, 3, on en a 3 de réserve là, plus je parle même pas des météorites, vous voyez, bon. Donc du coup, en plus on peut voler un autre objet parce qu'il y a Fulguration et Éclair. Et là, finalement, moi je préfère voler l'éclair dans ce cas-là, hein, j'en ai plus besoin limite, hein, quelque part. Donc voilà, hein, c'est un petit peu, ça se débat, hein, vu qu'on en a plein maintenant, et qu'en plus ils sont mobiles, hein, et ce qui rend un peu la tâche, surtout qu'il y a pas mal de trucs à faire, enfin moi dans mon esprit quand j'ai 10 tours là, voilà, je devais avancer, vous voyez, donc ça se débat. Et puis il y a un deuxième mec, qui est en fait le mec qui a la météorite à l'autre bout, parce qu'en fait il y a le côté gauche et le côté droit, hein, globalement, on n'a qu'un voleur, moi je l'envoie du côté gauche, parce qu'on verra pourquoi tout à l'heure. Donc du coup il va remonter un peu vers le côté gauche,
la porte va s'ouvrir et il y a le mec avec fulguration qui est en face. Mais du côté droit, il y a aussi, de manière parallèle, quand vous ouvrez la porte, il y a le mec avec la météorite, tout en haut. Hein, tout en haut, à droite. Et ce mec-là, c'est pareil. C'est-à-dire que le temps qu'on arrive pour lui prendre, c'est chaud. Alors, quelle est l'origine du problème? En fait, le vrai tour étant, je crois bien, 19 tours. Le compteur de tours est 19. Sauf que moi, je croyais que le Black Knight, c'était quelque chose comme 9 tours. Je sais pas, dans mon esprit, j'avais... Voilà. Donc ça, j'ai bien refait mes notes, parce que c'était pas très clair dans mon Word, ce qui m'a induit en erreur. Et puis quand vous allez sur Serenas Forest, on vous dit 19, vous voyez, on vous dit pas ce que fait le Black Knight, etc. Le Black Knight, en fait, je vous le dis, c'est 5 tours. Voilà. 5 tours, donc 19 moins 5, voilà, ça fait 14. Donc entre 10 et 14, j'aurais sans doute pu voler ces deux mecs. Il ne restait que 2 mecs, c'est pas non plus la mer à boire. Et j'ai considéré que ça ne valait pas le coup de refaire cette map juste pour ça. Surtout que maintenant, mais on croule sous les remèdes, on croule sous les éclairs, vous voyez, il y a vraiment aucun intérêt de faire ça, de refaire ça, parce que ça serait un objet absolument indispensable, vous voyez, donc voilà. Et encore une fois, comme c'est des maps qui font 50 minutes, vous comprenez, voilà. Donc voilà, 2 petits mecs que je n'aurais pas pu voler en 10 tours de toute façon, vu que moi dans ma tête c'était ça, mais que j'aurais pu voler en 14, je pense. Alors sachant quand même que le mec, malgré le fait qu'on endorme celui du milieu notamment, qui est le premier dont je vous parlais, celui du milieu de toute façon, il faut savoir que même au bout de 5 tours, il va se réveiller, et il va commencer à utiliser sa fulguration. Donc sans doute qu'au bout d'un moment, le temps qu'on arrive, elle aura disparu. Parce que j'ai qu'un voleur, je peux pas non plus... voilà. Donc ceci expliquant cela. Après, il y a peut-être moyen de lui voler, parce que je sais pas si ce mec-là, s'il devait quand même avoir un éclair, je pense, un truc comme ça, ça doit être possible, donc voilà. Mais encore une fois, même un éclair, bon, si on loupe ça, c'est pas non plus... Je crois qu'il a remède, éclair et fulguration, il me semble, de mémoire. Voilà, donc bien pensé, j'ai jamais autant utilisé de bâton de sommeil, en fait, que dans ce let's play, alors qu'avant, je m'en battais les couilles, vraiment, hein. Mais les bâtons de sommeil sont devenus notre priorité numéro 1, hein, vraiment. Voilà, donc on a vu aussi que j'ai revendu tout ce qui est acier maintenant. Alors là, pour le coup, même pour Monsieur Har, il n'y a plus du tout de hache en acier maintenant. À partir de ce chapitre-là, on pourrait même le faire avant, hein, quelque part. Il n'y a plus besoin de ça, hein, vraiment. Avec le pognon qu'on a, je peux vous dire que c'est pas du tout un problème. D'ailleurs aussi, par ailleurs, je crois bien que j'ai acheté une hache en argent pour tout le monde, voilà, pour remplacer un petit peu. Donc ça, plus la hache en argent forgée, plus généralement la hachette forgée, plus généralement un tomahawk ou l'autre truc hein, qui a 15 charges, je ne me rappelle plus du nom. Mais voilà, hein, c'est quand même pas mal, déjà suffisant. On essaye dans la mesure du possible de ne plus acheter de hachette, c'est plus assez puissant. Normalement, on a suffisamment de hachettes forgées et de tomahawk et du troisième truc dont je ne me souviens plus le nom, à balancer à distance, pour qu'il n'y ait pas besoin d'acheter des hachettes, quelque part. Bon là, le protocole est très simple. On va commencer par se déplacer vers la gauche, hein, avec le voleur. Et finalement, la team vit un petit peu au gré du voleur. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Il n'y a que comme c'est finalement un let's play complétionniste, ceci expliquant cela, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je sais pas quel est le niveau du voleur là actuellement. Alors, petite précision quand même, hein, il est impératif qu'il y ait 2 mecs, finalement, donc, qui ont 9 cases de mouvement, et qui soient les plus proches, juste derrière Rayson. Donc il y a Rayson qui est le plus proche, hein, toujours du côté gauche, mais juste derrière, il me faut plutôt les mecs qui ont 9 de mouvement, donc 2 mecs. C'est pour ça qu'en fait, Monsieur Volk se retrouve un petit peu derrière, et que je dois le pousser avec Monsieur Reich. Très important. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, Volk n'est pas à distance, et donc il ne peut pas voler l'objet. Et si je le mets plus proche de Rayson, là c'est les mecs qui doivent tuer notamment les 2 mecs, les 2 guerriers là qui nous gênent le passage, et bien du coup je n'ai plus assez de cases pour les tuer, tout simplement.
Non, parce qu'il y en a quand même un qui nous gêne au milieu, là. Et qui est assez balèze. Et je peux pas tuer celui du haut, de guerrier, parce que sinon, il n'y a pas assez de cases pour le voleur, je crois bien. Ça fait plus de 7 cases. Hein. Donc non, il faut bien tuer celui du centre. Et en plus, ça nous arrange, parce que celui du centre, il a une hache létale. Donc comme il a une hache létale, ça fait un danger de moins, hein, quelque part, notamment pour le héron. Ça peut vraiment être dangereux pour lui, donc c'est tout bénef pour nous. Et donc voilà ce monsieur qui meurt avec la hache létale. Alors qu'est-ce qu'on essaye de récupérer? Donc le premier objet, bah, c'était l'antidote. Et le deuxième, c'est l'arc double. Alors encore une fois, normalement, c'est un objet qui tombe. Hein, voilà, l'arc double. Le truc, c'est que on a l'expérience du vol de l'objet, tout simplement. Hein, c'est pas compliqué. Donc, ceci expliquant cela. Voilà, donc le fameux mec qui dispose d'éclairs et de remèdes, comme ça, il peut pas attaquer avec fulguration. Hein, ça, c'est intéressant. C'est très très intéressant. Alors, ce qui est dommage, parce que du coup, à la fin, comme je me suis trompé et que je pensais que c'était en 10 tours, plus le Black Knight, bah, du coup, moi, dans mon esprit, je me suis vraiment forcé à faire 10 tours, alors que j'aurais pu sans doute le voler. Hein, je vous en parlais tout à l'heure, hein, mais voilà. Mais écoutez, hein, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vachement intéressant, du coup, parce que vous avez tous les éléments pour faire la même chose, mais en mieux. C'est-à-dire que là, en plus, je l'endors, donc c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, les mecs qui passent devant, vous savez, là, par exemple, Tormod ou Kieran, là, ils se feraient toucher avec la fulguration. Donc c'est intéressant de le neutraliser comme ça pendant 5 tours avec ce bâton de sommeil. Donc, et si vous arrivez à temps et que vous lui volez les deux objets, et bien quelque part, parce qu'en fait, si vous voulez, sauf si vous ouvrez les portes, hein, c'est toujours possible, les portes de devant, hein, donc les portes centrales, parce qu'il y a les portes sur les côtés, mais aussi les portes centrales. Là, peut-être que le voleur peut passer. Mais le problème, c'est que c'est une mauvaise stratégie quand on n'a qu'un seul voleur, que le voleur passe au centre. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vous allez concentrer tous les éléments du côté gauche et droite. Vous voyez? Et donc, on pourra moins bien gérer l'histoire. Vous voyez? C'est ça le truc. Quand on a deux voleurs, c'est un petit peu différent. On envoie Sauce sur le côté droit et Volk du côté gauche. Voilà. C'est beaucoup plus logique. Voilà. Et donc, pendant ce temps, avec Tormod ou votre, je sais pas, Soren, n'importe qui, vous endormez le mec au centre, voilà, et vous avez le temps de revenir, parce qu'ensuite, si ces 5 charges sont écoulées alors que vous allez sur les côtés, il y a moyen que vous puissiez pas voler l'éclair à la fin. Par contre, si vous l'avez endormi, il va reprendre ses attaques de fulguration qu'à la fin du sommeil. Et donc là, il est fort possible que vous puissiez le voler avant qu'il ait fini ses charges. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc en fait, c'est bénéf dans tous les cas. Même là, si on a... Bon, j'ai dû le tuer, pas parce que je me suis trompé, mais tout est en place pour vous montrer comment faire quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai validé quand même cette map pour vous la montrer comme ça. Hein. Évidemment, à la validation, on fera un petit peu mieux que ça. Hein. Alors sachant, je précise quand même une petite chose, le Black Knight va être une vidéo à part pour une raison très simple, c'est que je vais faire plusieurs tries d'affilée, capturer, vous voyez, capturer avec plusieurs tries, voilà, pour vous montrer les différentes possibilités qu'on a avec ce qu'on a mis en place, hein, évidemment. On n'a pas mis par exemple l'éther, hein. Donc c'est vrai que sous certains auspices, on verra tout à l'heure, je vais faire la capture de cette deuxième vidéo tout à l'heure, hein, voilà, mais tout à l'heure on verra effectivement ce qu'il en est avec la situation qu'on a nous, et notamment si avec Ether ça peut s'améliorer ou pas. Je vous en parlerai dans la seconde vidéo qui va suivre. Et donc, parce qu'effectivement on avait eu un débat, hein, on se rappelle, chapitre 26, hein, je crois, on avait eu un grand débat parce qu'on avait eu beaucoup de temps, hein. Et ce débat avait porté sur, finalement, Myst, le dernier argument qui reste versus Soren, qui peut être plus utile à certains égards, chapitre 5, plus tard pour être plus précis avec les bâtons, etc. On a laissé le game. Et il n'y a pas besoin d'un mouvement absolu pour guérir, hein, à distance avec remède.
Donc il y avait ce débat-là, et il y avait un dernier argument, Mist nous aide avec le Black Knight. Donc on va vérifier ça, ensemble. Et voir si c'est vraiment la vérité, tout simplement. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Je vais pas trop en parler parce que je connais déjà le résultat, j'ai déjà capturé. Donc c'est toujours un commentaire en off, évidemment. Voilà, donc idéalement, les Légus tigres, c'est les seuls qui sont concernés. Il faut vraiment utiliser l'arme la plus puissante que vous ayez, toujours. Parce que les tigres ont cette tendance quand même corps et bien à faire un petit peu beaucoup de défense. Et c'est pas non plus très bon de les laisser en vie aussi, donc voilà. Beaucoup de dégâts, notamment au héron. Parce que à partir du moment où les ennemis ne doublent plus, qu'est-ce qui reste? Leur seule attaque restante. Et c'est là où, effectivement, des généraux, ou des wyvernes, et encore, surtout les tigres, sont très efficaces contre nous, en fait, en réalité. Donc c'est intéressant. Donc voilà, pourquoi on lance le voleur à gauche, on va quand même le préciser. C'est tout simplement parce qu'on a l'antidote et l'arc double, alors que de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a aucun objet. Voilà. Alors vous avez bien, effectivement, un petit peu plus en hauteur, quelque part. De chaque côté, vous avez un mec qui a des clés de porte, je crois bien, un truc comme ça. Mais bon, ça, quelqu'un peut surcharger, voilà. On va pas faire demi-tour juste pour aller chercher à 10 000 km une clé de porte, voilà. Donc ça, vous pouvez le tuer. Surtout que ça tombe, c'est un objet rouge, donc bon, c'est quand même... ça va. Donc évidemment, c'est pas le côté offensif qui nous pose problème maintenant, c'est surtout l'infrastructure autour du voleur, est-ce qu'on arrive à voler tous les objets, etc. On en est là, c'est même plus... voilà, le jeu est tellement simple maintenant que voilà, c'est plus un problème. Monsieur Har, il est au top du top maintenant, donc ça fait plaisir, il est au même niveau que les autres. Alors, on remarque quand même, je précise quand même, ça a un prix. Ça a un prix parce que le mec est niveau 18. Donc, on sent bien que les autres, ils sont plutôt niveau 14, 13, 14, 15 plutôt, on va dire, en moyenne. Donc ça veut dire que lui, il a dû prendre jusqu'à un maximum de, quand même, 4 niveaux de plus que les autres pour avoir un petit peu la même... voilà, en plus avec tous les objets de boost qu'on a mis. Voilà, donc il coûte un certain tarif, le petit Har, sur ce Pass of Radiance, mais quand même, je pense que ça vaut le coup, surtout que le reste des troupes, il y a de 3 à plus de stacks qui sont maxés, donc bon, ça va, surtout que c'est souvent la vitesse, la force qui sont maxés. La vitesse pour les cavaliers très souvent, parce que l'écu de cavalier, voilà, vous voyez, c'est quand même... Ils n'ont pas vraiment besoin de cette expérience. Donc c'est moins dérangeant de cramer quand même pas mal d'expérience, parce que les niveaux de Har, quand vous êtes niveau 18, là je crois que ça tourne autour de 300-400 bonus expérience, donc c'est incroyable. On rappelle qu'au niveau 8 par exemple, du T1, c'est 100. Donc c'est-à-dire qu'un mec qui serait niveau 8, il peut prendre 4 niveaux avant que Har puisse prendre un seul niveau dans ces eaux-là, voilà, avec le niveau 18 du T2. Vous voyez, donc... c'est quand même, ça coûte cher quand même, mais bon. Comme personne d'autre n'en a l'utilité, et qui fait partie de la team, voilà, c'est légitime. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes riche, quand vous êtes riche, même si c'est très cher ce que vous achetez, mais que, voilà, c'est pas dramatique et vous prenez le haut de gamme parce que vous le sentirez pas, vous prenez le haut de gamme, vous voyez, c'est... Finalement, l'optimisation, c'est un truc de pauvre, ça, quelque part, l'optimisation, on est d'accord. Les pauvres sont obligés d'optimiser parce que sinon, voilà, il y a un problème après derrière, d'argent, etc. Donc faire des économies se ressent beaucoup plus, quelque part. Et là, c'est pareil, en fait. Quand vous n'avez pas de problème de niveau ou d'efficacité avec les autres, voilà, on s'en fout, en fait. Voilà, là, on arrive, effectivement, à la fameuse porte, donc... C'est une zone qui se découvre pour la totalité de la zone, vous le savez sans doute. Donc ça a des conséquences, et notamment ce qu'on va faire là,
c'est qu'on a une cible prioritaire. C'est l'objet le plus précieux de cette map. C'est bien sûr, voilà, c'est bien sûr le bâton de sommeil. Ça, c'est le truc le plus précieux. Même encore une fois, les fulgurations, déjà c'est galère, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout que maintenant on en a plein, vous voyez, dans l'inventaire. Hein. Donc là j'en ai utilisé un, mais j'en ai 3 dans le stock, vous voyez, enfin. Et c'est dur de l'utiliser, cette fulguration, parce que souvent il y a des gens à portée qui peuvent déjà faire le taf, voilà. Je dirais que le fulguration, c'est vraiment beaucoup plus utile quand vous êtes en LTC, quand vous jouez serré, que voilà, vous essayez de faire des trucs bien précis, de sniper quelqu'un, etc. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Même avec de l'efficience comme on fait, hein, je trouve pas encore que ce soit... c'est pas des plus utiles. Je l'ai utilisé quelques fois, voilà, mais souvent c'était OSEF, hein, c'était un truc, voilà. C'était si, par exemple, pour détruire le mec de l'âche létal dans le chapitre 26. Ça peut avoir du sens, voilà. Bon, ça fait un mec, j'ai pas d'autres exemples à citer, vous voyez, par exemple. Donc, vous voyez, c'est dire. Hein. Donc, c'est devenu un objet, surtout qu'on en a en stock, qui est moins utile, hein, quelque part. Les bâtons de sommeil, il n'y en a que 3 charges. Et on l'utilise tout le temps parce que justement on peut neutraliser des gens, c'est vraiment exceptionnel quand vous faites ce que je fais moi, c'est-à-dire vouloir tous les objets, ou la plupart des objets, dans certaines maps, bah voilà, c'est très utile. Hein. Et puis par ailleurs, c'est extrêmement utile, ne serait-ce que, voilà, vous avez une team qui est pas terrible, etc., même ne serait-ce qu'en lunatique, on n'a jamais mis la main dessus. Un jour, j'espère que quelqu'un... peut-être me l'enverra, hein. Je sais pas, voilà, si quelqu'un, je lance un appel, hein. Si quelqu'un a la version japonaise, et je sais qu'il y a un patch en plus qui a été fait sur la version japonaise, mais je sais où trouver le patch, mais je sais pas où trouver la version elle-même, donc voilà. Alors je pense que c'est légit, hein, légalement, puisque j'ai la version boîte GameCube de Fire Emblem, sachant que j'ai revendu beaucoup de mes jeux GameCube, mais celui-là, c'est un petit, voilà, c'est un petit trésor que je garde, hein, voilà. Donc j'ai le jeu, hein, Fire Emblem Path of Radiance, donc quelque part, je pense que prendre la version japonaise n'est pas illégal, il faudra se renseigner, mais voilà. En tout cas, voilà, si quelqu'un là qui me l'envoie, ça pourrait me faire plaisir, hein, franchement, parce que il faudra qu'on se le fasse un jour, ce truc, hein, c'est ouf, quoi. Avec cette maîtrise du jeu que j'aime avoir, voilà. Ah mais moi j'adore, hein, c'est-à-dire que moi les Hard 5 dans Weavers et compagnie de Fire Emblem 12, ça m'intéresse, vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. J'adore ça, moi, plus il y a de défis, plus j'adore. Hein. Avec ou sans Rainbow Potion, hein, si un jour on fait le jeu, on fera peut-être avec tous les éléments, hein, c'est plus sympa, comme ça fait des petites choses à penser, à qui on donne les potions, à qui on donne le fameux Growth Drop, hein, pour ceux qui connaissent. C'est intéressant, et ça fait des petites choses à penser, c'est bon, voilà. Il y a quelques temps, j'avais refait Fire Emblem 12 en Hard 5, c'est corsé, hein, quand même. Hein. Ça n'a rien à voir avec Path of Radiance, ça. Putain, quand même. Hein. Non, c'est un autre délire, quand même. Hein, voilà, faut quand même le dire. Mais le reverse c'est aussi très intéressant comme concept. Hein. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Ça apporte une petite touche d'originalité que j'ai bien aimé, moi aussi. J'ai bien aimé le faire, celui-là. Ouais, parce que là on a eu une petite période où on faisait un peu, on faisait le jeu en mode normal. Sachez que, voilà, si je refais les jeux par exemple, il est très fortement possible qu'on augmente un petit peu, vous voyez, si un jour, je sais pas, on refait Radiant Dawn. Mais Radiant Dawn, on l'a déjà un peu entamé, d'avoir un niveau de jeu un peu plus élevé, parce qu'on a fait le mode difficile, on l'a commencé en tout cas. Mais voilà, par exemple, imaginons, je sais pas, on refait Fire Emblem 6, on sait pas, hein, voilà. Je pense que mes troupes n'étaient pas idéales par rapport, voilà. Il y a des perspectives d'évolution. Ouais. Sur Fire Emblem 6, il faut savoir que je l'avais fait assez peu, hein. Ça je l'avais déjà expliqué, mais voilà. Et bah, si on le fait en mode difficile. Vous voyez que ça vaille la peine de refaire quand même toute une expédition. Hein. Voilà. Sachant qu'il y a peu de Fire Emblem qui demandent en tout cas autant d'investissement que
Pass of Radiance et Radiant Dawn. Pourquoi? Parce qu'il y a les objets. Et moi, comme je suis un peu complétionniste, vous voyez, je vais essayer de faire des trucs, c'est les trucs les plus complexes à opérer, voilà. Même si le jeu est plus difficile, vous voyez, avec les ennemis sont plus robustes, avec le Hard 5, dans la tête, vous voyez ce que je veux dire, dans la tête, de choses à penser, ça fait un peu moins de choses à penser, vous voyez ce que je veux dire. Que là, faut vraiment avoir 3 cerveaux, faut se rappeler qu'il y a le bâton de sommeil, qu'il faut revenir, qu'il faut repartir. Ça demande vraiment une construction vraiment très très élevée. Et voilà, c'est pas anodin. Alors vous voyez, le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas être plus de 4 hein, si on veut faire la technique de fulguration. Et là, on est déjà 5, vous voyez, par exemple. Donc ça peut se débattre, hein, mais... vous voyez, hein, c'est un petit peu ça le problème. Et sinon, il faut être en dehors du bordel, vous voyez. Et il faut avoir le héron qui soit sur la case, alors que le héron, j'en ai besoin pour faire autre chose. Donc, non, mais c'est trop galère, et il faudrait utiliser un tour de plus pour... finalement se mettre tout autour, machin, couffin. Je pense que de toute façon, non, ça, en plus il se recule, non, ça va pas. C'est pas idéal. N'oubliez pas aussi que c'est bien de voler les objets, mais il faut que ça soit, comment dirais-je, faut pas que ça vous ralentisse non plus et que ça vous demande notamment que le héron soit sur une certaine case. Parce que s'il est sur une certaine case et que je le reboot, je ne peux virtuellement pas être en croix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se débat. Hein, on perd un tour de manège. Et si on est en extérieur... Et oui, parce que vous voyez, vous avez la personne. Le héron, il veut se positionner par rapport, ne serait-ce qu'à une personne. Si vous l'approchez d'une seule des cases tout autour du mec, il est forcément en extérieur des 2 cases. Et oui. Et oui. Donc, ce qui veut dire que... effectivement... Non, attendez, je dis n'importe quoi, attendez. Alors, attendez, c'est le cas si... donc ça fait 1, 2... non, peut-être pas. Je dis n'importe quoi, oui, je dis n'importe quoi, puisque... Non, il peut être à 2 cases. Il peut être à 2 cases. Parce qu'il y a les cases contre. Voilà, il ne faut pas qu'il puisse reculer. Donc, il faut pouvoir le cadrer. Donc, il faut que les cartes soient tout autour. Et ensuite... il faut effectivement... Non, à une case, on peut encore être à une case de distance, non, c'est bon. Donc voilà, donc c'est faisable. Maintenant, il y a ce petit côté, moi ce qui me convainc, si vous voulez, en dernier lieu, c'est qu'il n'y aura forcément que 4 charges. Parce que la priorité des priorités, c'est de faire le bâton de sommeil sur le mec qui a lui-même un bâton de sommeil. Vous voyez, c'est la priorité des priorités. Donc, ça peut se débattre. Sachant quand même que ceux-là, éventuellement, c'est des gardes immobiles, je crois bien, les mecs avec les bâtons de sommeil. Donc si on reste à 8 cases et qu'on ne rentre pas dans la zone d'effet, mais que pour le moins, faudrait calculer, ça j'ai pas calculé, mais on va voir, on va essayer de retrouver, on va essayer de voir là, juste, on va se faire un petit kiff, on va voir combien il y a de cases, parce que je crois qu'ils ont 16 de magie, donc ça veut dire qu'ils peuvent dealer à 8 cases. On va voir si tout autour du mec, il y a 8 cases. Alors 1, 2, j'ai pas eu le temps de voir. Ça bouge tellement. Bah déjà, on peut calculer la même distance par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et non, voilà. Regardez, de lui à lui, je pense que c'est la même distance, c'est 7 cases. Si vous avez 16 de magie, ce qu'ils ont, vous tapez à 8 cases, et donc il faut qu'il n'y ait personne sur la 8ème case, enfin sur la 7ème case, qui est à gauche de ce mec-là, quand on prenait cet exemple-là. Donc ça veut dire qu'en fait... il y aurait un espace de libre. Parce que si on met quelqu'un, il y a un bâton de sommeil qui peut être utilisé. Sur, notamment, du coup, ce serait à droite du mec avec fulguration, hein, si je ne me trompe pas. Parce que c'est l'inverse de ce cas-là. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, il se recule, hein, voilà. Donc, c'est que si on laisse un trou, à droite, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est la même chose. Il me semble bien que c'est la même chose. Hein. Ça doit être... il me semblait bien, parce qu'il me semblait que c'était galère cette histoire, qu'il fallait pas trop traîner avec ces mecs-là, et que c'était mieux de leur voler l'éclair, hein, effectivement. Mais oui, si vous laissez à droite, il n'y a personne, parce que sinon, il y a utilisation du bâton de sommeil. Et du coup,
Du coup, le mec peut passer et s'en aller. Et s'il passe et s'il s'en va, il utilise fulguration, je vous le dis, hein, ce qui bouge. Et voilà, donc en fait ça me donne raison. Et il me semblait bien, de toute façon quand je vois la map, j'essaye de faire mon petit plan, hein, rassurez-vous. Et généralement il n'y a pas de loup. Effectivement. Et alors après on peut débattre, on peut se dire oui mais de toute façon tu peux l'endormir non, puisque de toute façon si vous l'endormez, il est toujours sur fulguration et on ne peut pas voler de fulguration. Donc fin du game, hein, voilà, fin du game. Donc finalement par puissance, j'ai envie de dire, d'utilité, le bâton de sommeil restera toujours la priorité des priorités. Donc quand c'est enchevêtré comme ça, faut pas se prendre le chou, on voit ce qui est le plus important. Hein. Le reste c'est accessoire et on en a déjà dans la réserve. Donc voilà, ça répond un peu à la question, je pense. Et alors, on m'avait posé la question, en fait, je crois que j'avais mal compris parce que j'avais répondu par rapport à une question, je crois que c'était Monsieur Bakra Wilder, encore une fois, qui m'avait posé cette question, et qui me disait, oui, effectivement, pour le chapitre 26, pourquoi tu ne l'as pas encerclé? Effectivement, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire par là, en fait. Et je lui avais répondu un peu à côté, sans le vouloir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il parlait, en fait, de l'encercler pour qu'ensuite il utilise son tome secondaire. Alors déjà, j'ai un petit doute, est-ce que cet ennemi-là a un tome secondaire? Ça serait à notifier. J'ai un doute. S'il a un tome secondaire, il reste un problème. C'est qu'il y a énormément de troupes dans le giron, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, faut comprendre, au chapitre 26, il y a toute la zone haute, là, où il y a plein de cavaliers, de guerriers, etc. Et le temps qu'on fasse le ménage, de toute façon, il y aura encore des gens dans la zone. Et à partir du moment où il y a des gens dans la zone, eh bien, le mec peut faire fulguration sur un des mecs de la zone, vous voyez. Bon, même si on met 4 mecs pour l'encercler, voilà, hein, dans l'embrouille. Donc, et d'ici là, il a le temps quand même vous voyez, d'utiliser une fois, 2 fois, oui, puis bon, à un moment donné, s'il ne reste plus que 2 charges, vous voyez, ça vaut plus le coup, quoi. Donc, j'essaye vraiment, dans la mesure du possible, que quand je prends la fulguration, il y a toutes les charges. Hein, sinon, si c'est des mecs qui se déplacent, j'ai plus de gains à gagner du temps, hein, plutôt, que l'objet lui-même. Sauf qu'au chapitre 26, c'était déjà un peu la même smala, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 2 ou 3 fulgurations en réserve. Voilà, ça se débat. Hein, voilà, c'est surtout ça. Non, parce qu'au chapitre 26, il y a quand même pas mal de troupes à tuer, donc ça peut se débattre. Hein. Voilà, donc voilà, il y a le fameux mec avec Météorite, qui effectivement... alors qui aussi, par ailleurs aussi... Donc du coup je l'ai fait en 10 tours. Mais je pense que stratégiquement parlant, vaut mieux quand même le tuer assez vite pour avoir les clés de coffre et pouvoir ouvrir les coffres avec d'autres gens que le voleur. Ça fait gagner un peu de temps quand même. Ce qui permet par ailleurs de faire d'autres opérations de vol par exemple. Donc c'est très utile. C'est ce que j'ai fait, mais il y a eu un petit moment de flottement où je savais plus où je nageais, vous allez voir. Où j'ai fait partir Kiran vers la salle du milieu, parce que je voulais ouvrir le coffre du milieu, puis je me suis rendu compte, attends, mais il a tué le mec, donc du coup, il a les clés coffres, donc repars là-bas, parce qu'il y a 2 coffres là-bas, et c'est beaucoup plus excentré. Donc je suis reparti vers la droite, vous verrez à un moment donné, hein, c'est un peu ça. Alors c'était un peu la panique, parce que j'avais que 10 tours en fait, hein, donc j'ai essayé d'optimiser, mais j'avais un peu de temps. Voilà, donc le gars qu'on avait effectivement mis sous sommeil se réveille, et voilà, dès le départ, vous voyez, il se déplace, hein, faut pas croire, c'est un mec mobile, hein, donc ces mecs-là sont ultra chiants parce qu'ils se déplacent. C'est pas des gardes immobiles, hein, donc c'est logique. Donc il n'y a plus de recrutement sur cette map, il n'y a pas de nouvelles forces. Donc on rappelle pas que le turn, le compteur de tours, étant 19 tours généraux, et 5 tours sont alloués au Black Knight. Donc en fait, pour la première partie la plus massive,
ça fait 14 tours. Hein, voilà. Non, mais vous vous rendez compte, j'avais encore 4 tours d'avance. Hein, je pouvais faire plein de choses. Hein. Non, en fait, il restait que ces deux mecs en réalité, hein, quelque part. Parce que tout le reste, ça rentrait dans le clou plutôt. Donc c'est bon en fait. Hein, j'aurais eu largement le temps de le faire. Hein, donc c'est pas un problème pour moi. Voilà, en priorité, on fait le bâton de sommeil avant parce qu'ensuite on va retourner prendre les coffres. Parce qu'il faut pas qu'il se réveille, il n'y a plus qu'un tour, je crois bien. Donc c'est très important de faire ça avant quand même. Surtout que ça ne change absolument rien, puisqu'ensuite il peut retourner vers le coffre. Hein, donc no problemo. Alors là, pareil, petite optimisation qui m'a pas dérangé moi personnellement, mais qui aurait pu faire le taf. C'est qu'une fois que vous tuez le mec, et je crois que c'est Makalov hein, qui a la clé coffre, vous avez 2 charges de clé coffre. Il faut les utiliser avec Makalov pour ouvrir 2 coffres déjà, il en reste un 3e. Et comme ça, le voleur il a juste à ouvrir un coffre, voyez. Donc c'est totalement faisable, avec un seul voleur, notamment pour ça en fait. Et le fait que en plus, ça se joue quand même en 14 tours, vous avez le temps, hein, même avec un seul voleur. Donc théoriquement parlant, on peut voler absolument tous les objets de cette map sans aucun problème. Avec la bonne stratégie, 14 tours c'est largement bon. Bah déjà en 10 tours j'ai volé 90% des objets. Il reste les 10 derniers pourcents, donc 2 objets, enfin 2, peut-être un peu plus. Hein. Il y a un mec qui avait éclair et remède et l'autre, j'ai un doute. Je sais qu'il avait clé coffre et météorite et je sais pas ce qu'il a ensuite. Faudrait voir, faudra regarder, c'est celui qui est à droite. Hein. Faudra voir. Mais bon là c'est... Enfin... Dites-vous quand même hein, qu'on chipote, hein, parce qu'on prend quand même à chaque fois 100% à 90% des objets de la map. Hein. Et ouais, donc on chipote très fortement hein, quand même. Hein. Voilà, bah, vous voyez, il a Inferno, donc il a quand même 2 objets à voler éventuellement, mais 14 tours, ça fait 4 tours de plus, donc ça fait 8 objets que je peux voler. Hein. Non mais je vous le dis, hein, donc, même si on inclut les déplacements, mais vu qu'il n'y a plus personne sur la map, je peux faire du transport avec cavalier, je vole les 4 objets sans aucune pression, hein, voilà. Là, il n'y a aucun problème. En 2 tours, c'est plié, hein, je vous le dis, très clairement. Donc, non, mais c'est largement bon, même si les mecs ont 2 objets. Et d'ailleurs, stratégiquement parlant, vaut mieux, au lieu d'ouvrir les coffres, il vaut mieux se ruer plutôt vers les mecs qui ont météorite, etc., avant qu'ils épuisent leur charge. Hein. C'est plus intéressant, je pense, personnellement. Ouais, je sais pas pourquoi je pensais que c'était 10 tours, je sais pas. C'est un mystère, je pense. Voilà, donc là pareil, hein, finalement je vais quand même tuer ce mec là, parce que je me dis 6 tours. Et finalement on a vidé la map en 6 tours, hein, les gens. Enfin je veux dire, on pourrait tuer le boss en même plus que ça, en 5 tours ce serait plié. Hein, mais... Encore une fois, on n'est pas là vraiment, tant qu'il y a des choses encore à faire sur la map, des objets à voler, on est tranquille, hein, voilà, on peut prendre un petit peu de temps. On a un petit peu 4 tours de marge, hein, du coup, sans le savoir. Ouais, mais c'est pas du tout la même chose, parce que quand vous précalculez en fonction d'un nombre de tours, si vous avez plus de tours, bah, ça change tout en fait, hein, évidemment. En tout cas, le canto et les 9 mouvements sont très utiles sur cette map, hein, quand même. Parce que vous arrivez beaucoup plus vite sur place. Et c'est une promenade de santé, hein, avec les cavaliers là. Donc voilà, maintenant je vous pose la question, Makalov, vous en avez pensé quoi? Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas tendance forcément à souvent l'utiliser. Donc je vous pose la question, vous en avez pensé quoi, hein? C'est pas mal quand même, hein, franchement c'est... Voilà. C'est un cavalier très robuste, très vite, il a beaucoup de force, il a 55 de GR de force, hein, on rappelle. Hein, ce n'est pas quelque chose qui a été volé, hein, c'est vraiment véridique, et puis pour la vitesse, écu de cavalier, donc voilà, vraiment très solide. Hein.
Voilà. Quand on sait plus quoi faire de son bonus expérience, je crois que c'est quand même un super investissement. Et puis nous, on a eu quand même... Ah oui, alors la grosse erreur, là, totalement du misclick, là. Hein, vous voyez, totalement du misclick, voilà. Je devais ouvrir un coffre, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, désolé. Ça, c'est un petit peu... Et ça peut arriver, c'est extrêmement rare que je fasse ça. Que je fasse ce genre d'erreur, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Donc en plus, non mais voilà, en plus j'ai fait en 10 tours, mais en ratant un des coffres en plus. Non mais c'est énorme. C'est vraiment n'importe quoi ça. Voilà, alors là je sais pas pourquoi, je vais pas ouvrir les coffres, et je vais aller... J'ai l'idée saugrenue d'ouvrir le coffre au milieu. Je sais pas ce qui m'est traversé comme esprit. Ouais. Je pense que ne pas avoir ouvert le coffre là avec Volk, ça m'a mis la pression. Donc je me suis dit, il faut vite que je vienne au centre de la map, parce que je vais aller directement à l'autre bout du truc, sauf que je pensais plus à ce moment-là que j'avais les clés coffres sur Kiran, et donc il n'y avait pas besoin d'aller se ruer là-bas, tout simplement. Donc enfin bref, c'est un petit détail. Les mecs qui rouillent, ils savent plus quoi faire, putain. Il reste plus que les mecs laissés en vie. Bon alors je précise quand même que c'était la première fois que je refaisais cette map depuis mon dernier try, tout simplement, c'est-à-dire il y a quelques années, quand j'avais fait les bonus en difficile, on se rappelle. Non, parfois ça peut être utile de faire une erreur massive, comme ça vous force à refaire le chapitre. Et du coup, il est un peu plus clean. Sur quelques éléments, il est un peu plus clean. Bon, mais là, encore une fois, on va dire que l'essence, entre guillemets, de ce que je voulais faire est respectée. Ouais, donc ça va. Ça va totalement. Je crois que le plus gros point finalement, d'intérêt, c'est le sommeil sur le mec qui a sommeil, tout simplement. Le reste, c'est... que de la progression finalement, le voleur qui est rebooté par le héron, classique. Le reste, c'est beaucoup plus classique. Voilà, donc là, je n'ai pas les cases nécessaires pour me déplacer. Du coup, je vais devoir faire une opération déposer, rebooter, vous connaissez les bails. Donc en fait, il faut se mettre effectivement sur une des cases du carré. Il faut utiliser une autre monture pour prendre Monsieur Volk, le déposer, et se mettre à l'autre bout de la croix. On reboot, et comme ça, alors qu'il avait déjà ouvert le coffre, donc il avait déjà agi, il était toujours en grisé, donc on l'a pris, on l'a déposé, il est toujours grisé, on le fait rejouer comme ceci, tout simplement. Le remède. Les haches en argent pour tout le monde, c'est pas mal aussi. Il est vrai. Bon alors là, effectivement, le gars, il a un écu de cavalier, le boss. Et je pense que pas mal de gens ont rêvé de pouvoir le voler. Malheureusement, on ne peut pas voler des objets équipés. De toute façon. Tout le monde a maxé sa vitesse, je crois bien. Même Monsieur Har. Donc, franchement, l'écu de cavalier serait pas fortement utile. Après, je reconnais quand même que ça vous octroie un boost de plus 2. Bon, après, bon voilà, encore une fois, niveau défensif, ça va encore. Enfin, je veux dire, c'est pas... On n'a pas l'impression de souffrir le martyr, quand même. Mais plutôt de rouler sur le jeu. Je sais pas si ça vous fait la même impression quand même, mais voilà.
Donc, je vais commencer un petit peu à parler, comme j'ai encore quelques minutes là, je vais commencer un petit peu à parler de ce que je pourrais modifier. Parce que vous savez que dans chacun de mes let's play, et de mes tries même hors ligne, hein, quand je fais pas de let's play en vidéo, je tire toujours une conséquence. Hein. De la saga Fire Emblem par exemple, j'avais retiré l'idée que Monsieur Ziark, notamment dans Radiant Dawn, aurait pu faire un bon duo avec Mademoiselle Micaiah. Alors c'est plus ou moins vrai, hein, c'est une assertion comme une autre, hein, mais de cette assertion, tirer le principe que, comme ça boostait un petit peu les deux qui en avaient besoin, à la fois dans une grande esquive, parce que Micaiah est faible, et Monsieur Ziark pour le côté offensif, puisque, effectivement, comme c'est dans Radiant Dawn, c'est arrondi au supérieur, le fait d'avoir finalement qu'un seul mec qui apporte de l'attaque vous est favorable. C'est-à-dire que là, celui qui apporte l'attaque, c'est Micaiah, puisqu'elle est de soutien nuit. Vous savez que c'est du 0,5 par niveau, donc C, B et A. Et effectivement, donc, au bout du compte, ça fait 1,5. Donc c'est un chiffre voilà, qu'on ne peut pas mettre en stats, vous voyez. Hein, donc il faut l'arrondir. Donc à l'inférieur ou au supérieur. Dans Radiant Dawn, c'est au supérieur. 1,5 au supérieur, ça fait 2. Hein, voilà. Et le truc, c'est que si vous êtes effectivement avec un deuxième mec qui rajoute de l'attaque, ça ne fera qu'un point de dégâts de plus. C'est toujours bien, hein, non, mais je reconnais que c'est toujours bien. Ça fait toujours plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, contrairement à Path of Radiance, où c'est arrondi à l'inférieur, pour le coup, et dans Path of Radiance, si vous n'avez qu'une seule personne qui donne de l'attaque, ça ne fait qu'un point de dégâts. C'est pour ça qu'en fait, dans Path of Radiance, il est toujours plus intéressant d'essayer, dans la mesure du possible, que les deux mecs apportent de l'attaque. Ça fait 3 au lieu de 1, ce qui est quand même pas mal. Alors vous me direz que 1 est toujours pas mal. Notamment Marcia et Kiran, c'est exactement ce qu'ils ont. Ils n'ont qu'un point de bonus. Mais eux, ils n'ont pas le choix, puisque je crois que Marcia n'a pas d'autre choix de soutien qui lui apporterait un peu de dégâts. Et puis en plus, les deux sont tellement excellents que voilà, c'est du gâchis de ne pas leur mettre ce soutien-là. Donc non, c'est quand même assez exceptionnel. Même franchement, si j'avais Tanis par exemple, je pense que je laisserais quand même le soutien A avec Monsieur Kiran, parce que j'ai beaucoup plus besoin d'un petit point de dégâts en plus, souvent, plutôt que de l'esquive qui est utile certes, mais au niveau B ça suffira. Pas besoin du niveau A, ça me paraît superflu, quelque part. Enfin voilà. Et donc oui, je finis ma petite explication. Donc du coup, j'en avais tiré la conclusion que Micaiah, finalement, Ziark pourrait faire quelque chose de pas mal. Et alors Ziark, je l'aime bien, notamment dans Radiant Dawn. Parce que dans Radiant Dawn, il a un rôle un petit peu différent. Et encore plus si vous avez le transfert de données, avec quasiment 2 stats à toutes ces stats majeures. Je peux vous assurer que vous l'avez vu d'ailleurs avec le transfert de données dans le mode difficile, le mode lunatique, hein, que je vous ai présenté sans commentaire cette fois. Vous avez vu que Ziark, quand même, il défouraille pas mal. Hein, il est quand même, c'est une de nos meilleures unités de la partie 1 notamment. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Il double ses ennemis, qui arrivent, notamment les cavaliers. Ce que, mine de rien, la plupart ne peuvent pas forcément faire. Hein, voilà. Donc, c'est quand même notable. Hein. Bref, du coup, j'ai tendance à légèrement plus le préférer dans Radiant Dawn, pour une raison quand même qui... En plus, je crois qu'il y a du critique. Hein, vous savez que vous avez les bonus critiques même en T1, ou en T2, pardon, mais même en T1 aussi, parce que je crois que Edward, il est T1, il a un bonus de 5, je crois bien. Quand vous êtes en T2, vous avez un chouïa plus de bonus, etc. Vous voyez, hein, jusqu'au T3, etc. Donc finalement, les épéistes dans ce jeu-là sont pas dégueux, hein, quand même, quelque part. En plus, il a le soutien TR qui va être très utile, parce que Radiant Dawn, c'est un chouïa plus bourrin quand même que Path of Radiance, hein, donc c'est pas dégueu. Hein, voilà, globalement, je préfère dans ce jeu-là. Surtout que dans la partie 1 et dans les parties, même dans la partie 3 où vous avez la brigade de l'aube, alias la brigade de la daube, vous avez quand même beaucoup de maps où il y a des instances de défense, hein, quelque part. Hein, donc ça peut se débattre, vous voyez, quelque part. Hein, ça peut se débattre et le manque de mouvement n'est pas si désastreux que ça, hein, dans la brigade de l'aube.
Donc voilà, hein, ça c'est un peu... Voilà, donc je disais, oui, je tire des conséquences à chacun de mes let's play. Et là, la conséquence que j'ai tirée, je vais vous la révéler, c'est que je pense que... effectivement, Soren est quelqu'un qui a pu me manquer, quand même, globalement. Je pense que j'ai été un peu sévère, dans le sens où, effectivement, il retire un petit peu d'expérience à Oscar et Boyd. Mais, petit 1, on n'est pas obligé de l'entraîner massivement. Il peut jouer sécurisé. On peut même ne pas le déployer, par exemple, à la fameuse map, vous savez, où on doit déployer le moins de gens possible. On n'est pas forcé de le déployer, hein, par exemple. C'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux pour les soutiens, quand même. Mais on n'est pas obligé de le faire quand même. Hein. C'est-à-dire, si ça prend un chapitre de plus pour les soutiens, on va pas en mourir. Je trouve que ça vaut le coup quand même. Donc ça se débat. Même le maître, ça nous gêne un peu parce qu'après on peut pas se décrotter de la zone, vous savez, droite, parce qu'on le mettrait avec Monsieur Boyd en fait, hein, quelque part. Sur la fameuse map où on recrute Iliana, hein, je parle. Voilà. Et effectivement, on pourrait le mettre derrière, mais on pourrait pas. Donc je pense que je ne le déploierais pas, moi personnellement, si je le prenais quand même sur cette map. On n'est pas obligé de le prendre tout le temps. On peut même attendre très longtemps et vous voyez, l'utiliser jusqu'au chapitre 5, ou l'utiliser de temps en temps quand c'est pas trop dangereux. Voilà, on n'est pas. Et je pense que c'est ça l'optimisation que je peux faire. Il n'y a plus grand chose que je puisse optimiser. Hein, parce que ça, cette team, je l'avais déjà plus ou moins déjà faite. Finalement, avec les bonus en difficile qui n'étaient pas commentés. Hein, mais si vous regardez bien, j'avais à peu près la même team, hein, avec les mêmes éléments. Donc voilà. Donc voilà, si je devais modifier, peut-être à la place de Myst, quand même, parce que sinon ça ferait un peu beaucoup de soigneurs. 2 soigneurs, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Je prendrais peut-être Soren. Voilà, c'est pour la petite révélation. Donc maintenant, on va passer, je vais enchaîner, hein, je vais faire juste après, je vais faire la partie 2 de ce chapitre 27 avec le Black Knight, hein, donc on va se régaler. Et donc moi, je vous dis à plus.